À qui irions-nous, Seigneur? Tu as les paroles de la vie éternelle. Telle est la réponse que Saint Pierre a donnée à notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, allons au Seigneur et demeurons en lui. Un salut très spécial à Papa Claude Olivier Adiaba, ce guide charismatique qui ne cesse de former le peuple de Dieu que nous sommes. Cette semaine, la parole de Dieu nous a édifiés une fois de plus en nous donnant des astuces pour bien cheminer avec lui à la quête de notre salut. Ainsi, le lundi 25 octobre 2021, dans l'Évangile selon Saint Luc, chapitre 13, du verset 10 au verset 17, le chef de la synagogue s'offusque parce que le Seigneur Jésus-Christ opère une guérison le jour du sabbat. Dans sa réponse, le Seigneur relève l'hypocrisie de ses chefs qui prennent quand même sur eux de détacher leurs bêtes de la mangeoire le jour du sabbat. Le Seigneur condamnait ainsi cette attitude des pharisiens qui est aussi la nôtre. En effet, lorsque nous sommes investis d'un certain pouvoir, d'une certaine autorité, nous imposons aux autres des règles que nous sommes incapables d'appliquer nous-mêmes. Nous appliquons la loi dans toute sa rigueur, sans jamais nous poser la question de savoir quelle serait notre attitude si c'était à nous qu'on appliquait la loi de cette manière aussi rude. Cette parole nous invitait ainsi à changer cette façon d'être et de faire. Le mardi 26 octobre 2021, dans l'Évangile selon Saint Luc, chapitre 13, du verset 18 au verset 21, le Seigneur présente une image du royaume des cieux qui est comparable à une graine de moutarde qu'un homme a jetée dans son jardin, qui a poussé et est devenu un arbre. Et les oiseaux du ciel ont fait leur nid dans ses branches. À travers cette image, le Seigneur nous invitait à cultiver chacun son jardin, puisque nous avons reçu la semence qui est la parole de Dieu. Chacun doit pour cela faire de sa vie une offrande agréable à Dieu, une offrande agréable pour le prochain, qui trouvera à cet effet un nid à nos côtés par notre façon d'être et de faire. Le mercredi 27 octobre 2021, dans l'Évangile selon Saint Luc chapitre 13, du verset 22 au verset 30, le Seigneur nous invitait à nous efforcer à entrer par la porte étroite. En effet, suivre le Christ exige de renoncer au mal pour le bien. Il s'agit de se détacher de ces centres d'intérêt qui encombrent notre relation avec Dieu. Cette porte étroite est celle de la fidélité et de la loyauté dans notre engagement à la suite du Christ. C'est le chemin de la vérité, de l'humilité, en un mot de la vertu. En somme, le royaume de Dieu se mérite. Le jeudi 28 octobre 2021, dans l'Évangile selon Saint Luc, chapitre 6, du verset 12 au verset 19, le Seigneur choisit 12 de ses disciples auxquels il donne le nom d'apôtres. Ce jeudi était également la fête des saints apôtres Simon et Jude. Dans cet évangile, il était question pour nous de comprendre que nous avons été choisis à être des missionnaires du Christ sur terre. Pour cela, nous sommes appelés à être des modèles dans nos différents milieux de vie. Telle est d'ailleurs notre mission pour la gloire de Dieu. Le vendredi 29 octobre 2021, dans l'Évangile selon Saint Luc, chapitre 14, du 1er verset au 6e, cet extrait nous ramène à la situation où le Seigneur guérit cette fois un homme atteint d'hydropisie, mais encore le jour du sabbat. Ce texte relevait une fois de plus l'hypocrisie des pharisiens qui non seulement veulent s'opposer à la délivrance du malade, mais aussi à la mission de notre Seigneur Jésus-Christ. En clair, cette parole nous invitait ainsi à ne pas persécuter les envoyés de Dieu, à ne pas s'opposer à la mission salvatrice de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est seulement en Dieu que nous pouvons trouver le vrai bonheur. Loué soit Jésus-Christ. À nous revoir bientôt. Bye bye.